La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit, que ce soit dans les transports, l'éducation ou l'énergie. La tension monte d'un cran, des manifestations et des grèves continuent de manière sporadique, sauf du côté des lycées lillois. Ce matin, les lycéens ont décidé d'organiser une action généralisée. Les lycées Pasteur, Montebello et Faidherbe sont bloqués et selon les renseignements généraux, la quasi-totalité des lycées lillois sont paralysés. Une mobilisation qui se fait dans une ambiance bon enfant, selon les lycéens. Mais du côté des forces de l'ordre, on ne veut pas prendre de risques. Les effectifs sont mobilisés pour encadrer d'éventuelles manifestations et pour éviter surtout les débordements. Pour l'heure, quelques incidents sans gravité ont été signalés, mais la tension semble être plus grande du côté du lycée Baggio, avec 2 voitures brûlées et une autre retournée. Jean-Marc Courtin s'est rendu au lycée Pasteur et a rencontré des parents d'élèves. Certains, comme Pascal, approuvent le mouvement des plus jeunes. Écoutez. D'abord, on est là en tant que parents, un peu en tant que casque bleu, pour éviter qu'effectivement le mouvement dégénère, parce qu'on s'est aperçu par le passé qu'effectivement l'administration n'hésitait pas à faire venir la police, qui excitait un peu les troupes, et donc du coup ça générait des choses à violence en fait. Moi, je suis très fier de voir que ces jeunes de 15, 16, 17 ans, 18 pour certains, soient effectivement à l'aube d'une conscience politique et peut-être d'une vie politique, d'une vie militante. Moi, je trouve ça très très bien et je les encourage en ce sens-là, évidemment. L'Académie du Nord a d'ailleurs souhaité réagir face à ces mouvements des lycéens. Je vous propose d'écouter la rectrice de l'Académie. Il y a eu des débordements et c'est beaucoup sur ce sujet que je voudrais donc attirer l'attention des parents dans la mesure où dans ces débordements, bien heureusement il n'y a pas eu de blessés pour les élèves, mais on a eu un cuisinier qui a été blessé et on a donc des actions de vandalisme à l'université d'Arras, ce qui évidemment repose le problème des débordements derrière la rentrée en cours des élèves. Et les lycéens comptent défiler cet après-midi dans les rues de Lille. Ils partiront à 14h30 depuis la Porte de Paris. Et nous les retrouverons d'ailleurs en direct avec notre équipe qui sera sur place. Du côté des transports à présent, les cheminots continuent leur grève, même s'il y a moins de grévistes. Le trafic, lui, est toujours au ralenti. La SNCF prévoit sur son réseau un TER sur 3. Pour les TER-GV, comptez un train Arras-Lille et 6 liaisons pour Dunkerque. Le TGV Nord, comptez un train sur 2. Et pour les TGV province-province, comptez un train sur 3. Service normal en revanche pour l'Eurostar. Et puis autre grève, mais cette fois-ci au CHRU de Lille, la CGT a déposé un préavis de grève sur la restauration. Les salariés contestent leurs conditions de travail. Ils décideront aujourd'hui des actions à mener. Un reportage est d'ailleurs à suivre dans le prochain quart d'heure. Le comité national de pilotage des rythmes scolaires s'est invité auprès de 3 établissements scolaires, le collège Lévi-Strauss, le lycée professionnel Michel Servet et le lycée Pasteur de Lille. Une visite pour consulter et débattre sur le temps consacré aux cours, aux activités et au repos. Certains établissements testent l'emploi du temps allemand, c'est-à-dire le cours le matin et activités culturelles ou sportives l'après-midi. Un comité avant tout d'écoute, comme nous le précise la coprésidente de la commission au micro de Frédéric Regnault. Cette commission n'a aucun avis préconçu. Elle a une mission d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les rythmes scolaires et qu'elle est très fortement axée sur l'écoute de l'ensemble des acteurs. Alors on a 3 choses. On a d'abord, on auditionne toute une série d'organisations représentatives, mais, et c'est ce que nous faisons à Lille pour la première fois, on veut absolument aussi compléter ces auditions un peu formelles par des rencontres avec le terrain. Voir ce qui se passe, écouter ce que pensent les différents acteurs, les élèves, les parents, les professeurs, les municipalités, l'ensemble des gens qui sont concernés par le système scolaire. Santé à présent, vous êtes essoufflé peut-être quand vous montez les escaliers, vous ne jouez plus avec vos enfants car vous avez les mêmes symptômes. Eh bien sachez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du souffle. En France, les maladies respiratoires touchent 6 millions de personnes. L'occasion vous est donc donnée aujourd'hui de mesurer votre souffle au centre commercial de Ralil. Le test est gratuit et sera effectué par des personnels de santé. Il vous permettra d'évaluer votre capital respiratoire. Un examen simple, rapide et indolore pour s'assurer d'avoir des poumons en pleine santé.
Un mot sur la musique classique qui s'invite en prison. C'est l'un des combats de Jean-Claude Casadesus. Depuis 1995, le chef d'orchestre de l'ONL offre chaque année un concert réservé aux détenus et au personnel du centre pénitentiaire de Lille. Cette initiative apporte un moment d'évasion aux détenus et garantit l'accès à la culture musicale. Et puis bonne nouvelle, si vous souhaitez assister à un concert de l'Orchestre national de Lille, eh bien sachez que face au grand succès de notre dernière opération, nous renouvelons notre association avec l'ONL et nous vous offrons des places. Pour cela, rien de plus simple, connectez-vous sur la page Grand Lille TV sur Facebook et laissez-nous vos coordonnées. On vous parlait hier d'une soirée spéciale dédiée au dessin au Palais des Beaux-Arts à Lille. Eh bien, sachez que cette soirée a remporté beaucoup de succès. Les passionnés du fusain se sont adonnés à rendre vivants les modèles exposés. 3 modèles nus ont posé toute la soirée. Pour certains, c'était l'occasion de se perfectionner. Mais l'objectif avant tout de ce rendez-vous était de pousser les élèves à observer et à prendre le temps de poser leurs crayons. Prendre le temps de regarder les choses véritablement et de voir comment elles fonctionnent, comment elles s'organisent, comment justement un corps s'articule. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet vraiment de bien regarder l'autre, indépendamment des intérêts qui peuvent nous occuper à le regarder. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet enfin de découvrir aussi le monde qui nous entoure. Parce qu'à bien regarder quelqu'un, c'est aussi bien regarder le monde qui nous entoure. Et à noter que cette soirée a été marquée par une poignée de manifestants. Ils ont occupé les escaliers du Palais des Beaux-Arts pendant quelques minutes. Et les syndicats des personnels municipaux ont voulu attirer l'attention sur plusieurs questions et revendications. Aujourd'hui, en débat avec l'administration municipale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour tout savoir sur la couleur du ciel et vos conditions de circulation si vous prenez le volant. A tout de suite.